Et puis ce qu'on a réalisé surtout, c'est que déjà, il y avait un énorme défi à faire circuler et à rendre accessible l'information entre professionnels du même hôpital. Et que déjà ça, c'était un sacré choc. On croyait qu'au fond, ce qu'on devait résoudre, c'était comment garantir que des examens de laboratoire, des radiographies faites dans un hôpital régional pouvaient être accessibles aux CHUV quand il y avait un transfert en raison de l'aggravation de la situation. Et on s'est rendu compte qu'avant d'en venir là, il fallait déjà assurer qu'entre les étages du même hôpital, entre les professionnels du même service, les professionnels acceptent que ce qu'ils ont fait, au fond, soit accessible aux collègues, éventuellement à la hiérarchie, parce que quand on est dans le papier, évidemment, cette accessibilité est beaucoup plus, à l'air en tout cas, beaucoup plus restreinte, beaucoup moins systématique. Et ces chocs de culture ont dû être levés, pas à pas. On est maintenant bientôt au bout de ce déploiement. Comme on n'a pas eu les moyens, l'État n'a pas eu les moyens, au fond, de bousculer les organisations professionnelles, aujourd'hui, on doit dire que cette informatisation est vécue dans un certain nombre de services hospitaliers, non pas comme une simplification, mais comme une complication. C'est-à-dire on travaille comme avant, et en plus de ça, on doit renseigner l'informatique. Et c'est ça qui au fond, fait que ce n'est pas vécu dans une allégresse et un enthousiasme débordant. Le principe du changement fait toujours l'objet d'un assez large consensus, mais quand il s'agit que chaque collaborateur, groupe professionnel change quelque chose à ce qu'il fait, alors là, on est véritablement dans des difficultés. Et pour revenir à l'exposé de M. Petit, ici, on n'est pas en train de savoir comment on relativise la hiérarchie et le top-down. On est juste en train de devoir quand même un tout petit peu en créer du top-down ou de la hiérarchie pour qu'on stimule les acteurs à bouger, parce que sinon, simplement, rien ne se passe, disons. Ou alors des choses se passent, mais de manière complètement décoordonnée, qui évidemment ne donne pas la plus-value nécessaire. Je pense qu'on doit trouver une articulation entre l'intérêt qu'il y a de certains acteurs à bouger, à faire, à innover, et puis les injonctions ou les impulsions, plutôt, c'est ça le meilleur mot, les impulsions qui peuvent venir d'en haut pour que quelque chose se passe. Et ça, c'est un sacré enjeu. Alors voilà les enjeux de la numérisation, c'est ce dont j'ai parlé, au fond, la disponibilité de l'information. Je dois tenir compte de l'information disponible dans mes prises de décision. C'est une contrainte de plus. On n'aborde pas un patient en recommençant à zéro les choses. Et ça, encore aujourd'hui, c'est un des enjeux du système de santé, que ce soit par routine, que ce soit par sentiment de sécurité, de se protéger. Il y a aussi évidemment un autre aspect dont il faut parler, c'est l'intérêt bassement économique. On est payé à l'acte, d'accord ? Donc, dans tout le système, on est payé à l'acte. Refaire des examens, c'est simplement accumuler un peu de profit supplémentaire. Donc toute une série d'éléments vont à l'encontre de ce principe. Je dois tenir compte de l'information disponible dans mes prises de décision, qu'elle existe sous forme papier, sous forme numérique. C'est un principe qu'il faudrait imposer. La transparence, et ça c'est un enjeu central. Les autres peuvent juger de mes actions et de mes décisions, et ça c'est complètement contraire à toute une série de cultures professionnelles. Un troisième point, c'est la standardisation de la gestion de l'information, mais aussi d'un certain nombre d'actes. Dans la mesure où il y a la transparence sur ce qu'on fait, on doit répondre de savoir pourquoi on n'a pas suivi toute une série de guidelines, toute une série de best practices, comme on dit en anglais. Et là, on est face à un choc, encore une fois, culturel dans le monde des soins. Rappelons-nous que la médecine est considérée par beaucoup, notamment par les médecins, comme un art. C'est l'art médical. Bien sûr, c'est une science. Dieu sait si c'est une profession inspirée par la science, fondée sur les preuves, mais c'est aussi vécu comme un art. Et un art, ça se laisse guère aligner sur des guidelines, des standards et des best practices. Et puis enfin, le langage commun, encore deux points, le langage commun et l'optimisation des processus de travail sont aussi des enjeux. Le langage commun, c'est avoir un système d'information qui soit, si possible, le même pour tous et qui puisse communiquer entre différents acteurs.